Regarde un peu. Regarde! L'anarchisme symbolise la libération de l'esprit humain, de l'aliénation de la religion, la libération du corps humain de la domination de la propriété, la libération des chaînes qui nous lient à l'oppression des gouvernements. Il défend un ordre social fondé sur la libre association entre individus. Obéis. Reste endormi. Obéis. Ne conteste pas les ordres. La destruction est toujours la solution. On détruit des parts de nous-mêmes tous les jours. L'illusion du choix. Moi, ce que je crois, c'est que nos choix ont tous été prépayés à notre place. Et ça fait un bail. Consomme. Fermé, vendu. Regarde la télé, dors 8 heures par nuit. On photoshop nos imperfections. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. On retouche les parties de nous qu'on déteste. On modifie celles que les autres n'aimeraient pas. La presse libre, la télévision, les films hollywoodiens, les écoles, les universités, les religions, tous ne servent qu'à créer. Ils créent l'illusion que tout est possible. Avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça? Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. Un monde construit sur des miracles qui nous vend de l'émotion comprimée, nous mène une guerre psychologique grâce à la publicité. Ils s'assurent que le peuple est occupé à gagner de l'argent pour survivre. Nous sert des produits altérant le psychisme dans notre bouffe. Que les gens se croient libres, qu'ils pensent avoir le choix de faire ce qu'ils veulent. Nous lave le cerveau à coups de médias. Génère des microbules contrôlables qu'il appelle réseaux sociaux. Vous n'êtes pas votre voiture. Vous n'êtes pas votre portefeuille. Ni votre putain de treillis. Vous êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Les marques sont sans importance, les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple, comme dirait Karl Marx. Le réel. Tu veux qu'on en parle du réel? On lui a radicalement tourné le dos en entrant dans ce nouveau siècle. On l'a éteint, on a enlevé les piles et on s'est bouffé un snack aux OGM avant de balancer nos immondices sur la grande décharge en expansion de notre condition humaine. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Nos logements portent tous la griffe de grands groupes assis sur un gros tas de chiffres fictifs en perpétuel mouvement sur des écrans numériques qui nous hypnotisent, créant une espèce nouvelle de somnambule. Ouais, t'as pas fini de creuser. Si tu veux tomber sur un truc réel, nous sommes au royaume du vent et de la foutaise. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. C'est une dictature du contrôle de la pensée déguisée en démocratie. On ne vit que par la destruction. Et il maintient le peuple à un niveau intellectuel infantile. Si on parlait de toutes ces guerres déclarées en son nom uniquement. Non? D'accord. Très bien. Mettons de côté ce meurtre arbitraire et sans importance une seconde si vous voulez. Parlons plutôt de cette mélasse raciste, sexiste et phobique dans laquelle on est en train de se noyer uniquement à cause de lui. Pourquoi ton Dieu a-t-il besoin d'autant d'or et d'argent? On a l'air plutôt cupide. Mais la vérité, c'est que toutes les guerres ont eu lieu pour le fric et que le petit peuple doit crever parce que les élites en ont décidé ainsi. Non, bien sûr, je parle de toute forme de religion organisée. Des groupes sectaires et péremptoires. J'emmerde les prêtres qui tripotent les gosses innocents avant d'aller dire la messe. J'emmerde l'église qui les protège, elle qui prétend nous délivrer du mal. Créés pour s'emparer du contrôle. Comme un dealer qui multiplie les accros à la drogue de l'espoir, mais parce qu'on préfère vivre sous sédatif, parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond on est tous des lâches.
et dont les fidèles ne seraient rien d'autre qu'une bande de junkies qui se dopent au mensonge pour stimuler leur dopamine d'ignorance, des junkies refusant d'accepter le fait qu'il n'existe aucun ordre. Alors pourquoi sa maison est remplie de trésors? Les chrétiens ont l'habitude de faire des offrandes de grande valeur aux églises et aux monastères, afin que leurs âmes soient sauvées. Qu'il n'existe aucun pouvoir, que toutes les religions sont des vers qui se métastasent dans notre esprit, créés pour diviser, pour qu'on puisse se laisser influencer par tous ces charlatans qui rêvent de nous diriger. Vous voyez votre fric? Il n'a aucune valeur. Il vaut rien parce que vous l'utilisez que pour des choses inutiles et sans le moindre intérêt. Dites-lui adieu. J'ai plus confiance en mon propre ami imaginaire, alors pourquoi me faire chier avec le vôtre? La plupart des gens envisagent leur croyance comme une espèce de clé vers le bonheur. C'est dire à quel point il vous contrôle. Tu le prends le bouquin ou pas? Voilà ce que tu dois vénérer. Alors je l'emmerde, votre Dieu. Je l'emmerde, la société. C'est pas un bouc émissaire suffisant pour moi.